Dans cette capsule, nous verrons les étapes de préparation d'une équation de recherche pour faire une recherche documentaire. Les étapes d'une stratégie de recherche sont de quatre. La première étape consiste à bien formuler et circonscrire le sujet. La deuxième repose sur l'identification des concepts du sujet choisi, que nous traduirons en anglais car la majorité des bases de données en santé sont en anglais. Puis, nous chercherons des synonymes, des termes proches et des termes plus spécifiques ou plus généraux s'ils existent afin d'avoir des mots-clés pour chaque concept. La quatrième étape consiste à combiner les termes entre eux avec les opérateurs booléens, qu'on appelle aussi les opérateurs logiques, pour construire des équations de recherche. Pour formuler et circonscrire le sujet que nous avons, nous allons commencer par décrire le sujet en une question ou en une phrase. Par exemple, quel est le rôle de l'activité physique dans la prévention et le contrôle du stress chez les étudiants? La description du sujet en une question est un exercice qui est étroitement relié à l'identification des concepts de recherche, c'est-à-dire à l'identification des termes les plus importants pour faire une recherche documentaire. Premier concept ou le terme important pour ce sujet est l'activité physique. Le deuxième concept est le terme prévention ou le terme contrôle qui sont des termes très proches. Le troisième concept est le terme stress. Le quatrième concept est le terme étudiant. Pour établir notre stratégie de recherche, nous allons utiliser la feuille de route que voici. Nous allons maintenant remplir les deux premières sections, ce qui nous donne quel est le rôle de l'activité physique dans la prévention et le contrôle du stress chez les étudiants comme description pour notre sujet. La deuxième section, on va la compléter avec les concepts qui sont l'activité physique, prévention ou contrôle, le stress et les étudiants. Pour compléter la troisième section, nous allons traduire et chercher des synonymes pour chaque concept en anglais. Voici certains outils qui vont vous permettre de traduire et chercher des synonymes pour chaque concept. Vous trouverez la majorité de ces outils sous le lien Dictionnaire et encyclopédie sur la page des bibliothèques de la santé. Veuillez prendre note que le Head-Up est un outil qui permet de traduire du français vers l'anglais ou vice-versa, et c'est un outil qui permet de traduire uniquement des termes qui proviennent du domaine des sciences de la santé. Votre connaissance du sujet va vous permettre de mieux chercher des synonymes et aussi de mieux traduire vos concepts. Si vous avez encore besoin d'aide, vous pouvez venir à la bibliothèque paramédicale, consulter les dictionnaires spécialisés de langue ou des dictionnaires médicaux, des manuels et des encyclopédies pour pouvoir traduire et chercher des synonymes pour vos concepts. Nous ajouterons donc les synonymes ou les termes proches pour le premier concept qui est l'activité physique, qu'on a traduit par physical activity, sports, exercise, physical fitness. Nous ferons la même chose avec le deuxième concept en ajoutant prevention, control, decrease, reduction. De même pour le concept stress, en ajoutant stress, psychological stress, qui est un terme plus spécifique que stress, et emotional strain. Pour le dernier concept, nous avons trouvé students et pupils. Dans les diapositives précédentes, nous avons vu comment bien formuler un sujet, comment identifier les concepts pour ensuite les traduire et chercher des synonymes. Nous allons voir maintenant comment construire des équations de recherche avec les opérateurs booléens. Le premier opérateur logique est le AND. Voyons comment il fonctionne. Quand deux concepts sont liés par l'opérateur AND, ils apparaîtront absolument tous les deux dans chaque résultat obtenu, c'est-à-dire que tous les termes doivent être présents. Prenons l'exemple suivant, obésité and diabetes. L'équation donnera des documents qui contiennent à la fois le terme obésité et le terme diabetes, ce qui est représenté dans le diagramme que nous voyons ici par l'intersection entre les deux cercles. Voyons maintenant des exemples de résultats qui peuvent être repérés par cette équation.
Nous remarquons que chaque résultat contient le mot obésité et le mot diabetes. Si nous ajoutons un autre concept à notre équation en combinant avec l'opérateur AND, nous obtiendrons moins de résultats puisque cette fois-ci, les trois termes doivent être présents dans chaque résultat obtenu. Ainsi, seuls les résultats qui contiennent les trois termes vont être obtenus. Ce diagramme illustre bien comment l'équation avec l'opérateur AND ne repère que les documents contenant les trois termes de recherche à l'intersection des trois cercles. Le deuxième opérateur logique qu'on va utiliser est le OR, qui est le OU en français. Cet opérateur fonctionne de la façon suivante. Quand deux termes sont liés par l'opérateur OR, au moins un des deux termes doit être présent dans les résultats. Prenons l'exemple suivant. L'équation obésité or overweight repérera des documents qui contiennent l'un ou l'autre des deux termes de l'équation, ou même les deux termes à la fois. Et voici un exemple des résultats que nous pourrons obtenir avec cette équation. Nous remarquons que tous les résultats contiennent le terme obésité ou le terme overweight, ou même les deux à la fois, tel que présenté ici. Et si on ajoute un troisième terme, qui est un terme proche des deux termes, nous pourrons repérer plus de résultats, car cette fois-ci, les résultats repérés contiennent le terme obésité ou le terme overweight ou le terme corpulent ou deux de ces termes ou même des fois les trois termes à la fois. Ce diagramme illustre bien comment l'équation avec l'opérateur OR repère des documents qui contiennent au moins un des trois termes de recherche. Comparant les deux opérateurs, l'opérateur AND exige que les trois termes de recherche soient présents tous à la fois dans chaque résultat, tandis que l'opérateur OR nécessite seulement que l'un ou l'autre des termes de recherche apparaissent dans les résultats. Ainsi, nous avons vu jusqu'à maintenant les trois étapes d'une stratégie de recherche. Nous allons voir maintenant la quatrième étape qui consiste à construire des équations de recherche. Nous commencerons par combiner les termes d'un même concept en utilisant l'opérateur OR qui permet de repérer au moins un des termes. Ainsi, nous combinerons les quatre termes du concept activité physique par des OR, ce qui nous donne physical activity, or sports, or exercise, or physical fitness. Et nous ferons la même chose pour les trois autres concepts. Une fois tous les termes d'un même concept sont combinés par des OR, on combinera les quatre différents concepts avec des AND pour repérer des résultats qui contiennent les quatre concepts. Et voici notre équation finale de recherche. Merci et bonne recherche.